L'histoire sainte, nous dit saint Augustin, ce sont des événements porteurs de sens. Ouvrons la Bible pour voir comment elle nous les raconte. Bienvenue dans cette série de 10 grands récits bibliques. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le récit des origines de celui qui est le prophète par excellence, celui qui donne sa loi à Israël, le prophète Moïse. Moïse est né en Égypte parce que le peuple d'Israël y était captif depuis le temps de Joseph. Joseph était venu comme premier ministre de Pharaon, il avait appelé ses frères auprès de lui, et dans un premier temps, la vie des fils de Jacob en Égypte s'est bien déroulée. Cependant, après un certain temps, leur nombre s'est accru, s'est multiplié. Ils étaient 70 en tout, en comptant leurs femmes, leurs enfants, leurs serviteurs, lorsqu'ils sont venus en Égypte. Mais après quelques générations, ils sont devenus un peuple nombreux. Et ce peuple nombreux était mal vu par les Égyptiens qui les accueillaient. Ces Israélites profitaient des ressources du pays, ces Israélites se multipliaient, s'accroissaient et finissaient par être une ombre sur le pays d'Égypte. Pharaon, non pas celui qui avait accueilli Joseph et en avait fait son premier ministre, mais son successeur, a décidé de mettre un terme à la présence des Israélites en Égypte. Il a voulu les exterminer en faisant périr tous les enfants mâles qui naîtraient parmi les Israélites. Un seul a pu réchapper de ce massacre, c'est le petit Moïse. Moïse avait été placé par sa mère dans une corbeille en osier lorsque les serviteurs de Pharaon, venus tuer cet enfant, approchaient de sa maison. Moïse, placé dans une corbeille en osier sur le cours du Nil, a dérivé sur le fleuve jusqu'à ce qu'une femme, descendue au bord des eaux pour prendre son bain avec sa servante, aperçoive ce petit enfant qui pleurait dans une corbeille. Elle le recueille, elle le ramène chez lui et elle en fait son enfant. Cette femme, c'était la fille de Pharaon lui-même. Et ainsi Moïse a grandi et est devenu un prince d'Égypte. Moïse, cependant, n'avait pas oublié qu'à sa naissance, il y avait un secret bien caché. Il n'était pas un Égyptien comme les autres, il était membre de ce peuple mal vu et méprisé désormais, le peuple d'Israël, toujours en exil en Égypte. Au cours de sa jeunesse, Moïse a continué à observer de loin ce peuple qui grandissait toujours à ses côtés. Un jour, en se promenant sur les chantiers, ces grands chantiers des pyramides et des temples d'Égypte, Moïse voit un contremaître égyptien maltraiter un esclave israélite. Pris de fureur contre celui qui maltraite un fils de son peuple, il prend une pierre et fracasse le crâne du contremaître égyptien. Il est pris de peur à l'acte qu'il vient de commettre. Il enterre le cadavre du contremaître dans le sable et pense que son crime est passé inaperçu. Le jour suivant, Moïse se promène à nouveau sur le chantier et voit deux esclaves israélites se battre l'un avec l'autre. Il tente de les séparer et leur fait la leçon, leur interdit de se frapper, eux qui sont frères par le sang. Les Israélites se retournent contre lui et l'invectivent. N'es-tu pas celui qui a mis à mort le contremaître égyptien? Et toi, tu veux nous faire la leçon? Moïse alors comprend que son crime est découvert, il est sans doute recherché, cela ne va pas tarder à s'ébruiter, il prend la fuite et s'éloigne du pays d'Égypte qu'il a vu grandir. Il va loin dans le nord, dans le désert de Madian, entre l'Égypte et le pays d'Israël, et là, il erre à l'aventure. Arrivé près d'un cours d'eau, il voit une jeune femme qui fait paître ses troupeaux en les amenant à la source. Cette jeune femme, c'est celle qui va devenir l'épouse de Moïse, Tsipora. Cette jeune femme, il va l'épouser, il va rencontrer son père, Jéthro, il va devenir un homme important et estimé de ces nomades qui habitent dans le désert de Madian. Jéthro, son beau-père, va lui confier ses troupeaux, il va en faire comme son fils, et pendant 40 ans, Moïse, auprès de Jéthro, dans le désert de Madian, avec sa femme Tsipora, va mener une vie tranquille, une vie de nomade, une vie oublieuse de tout ce qu'il avait vécu dans le pays d'Égypte. Mais le Seigneur, lui, n'oublie pas ses enfants. Ses enfants peuvent un temps l'oublier
et s'éloigner de lui, le Seigneur, lui, est toujours fidèle et se rappelle à eux. Un jour que Moïse est en train de mener les troupeaux de son beau-père dans le désert, il voit un buisson qui est pris de flammes, qui brûle, mais chose étrange, ne se consume pas. Alors Moïse fait un détour pour voir ce buisson et ce phénomène étonnant. Et du cœur du buisson, une voix se fait entendre à lui. Moïse, Moïse, lui dit la voix, et Moïse répond à la voix qui l'appelle. Et du cœur de ce buisson ardent, c'est le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui va se rappeler à lui et lui confier la mission de sauver son peuple de la servitude où il se trouvait. Moïse va protester de toutes ses forces contre cette mission que le Seigneur lui donne. D'abord, il est un criminel, il est recherché dans le pays d'Égypte. Sa tête est mise à prix. Le Seigneur l'assure de sa protection. Ce n'est pas une excuse pour se dérober à la mission qu'il lui donnait. Moïse va alors avancer un autre argument. Il ne peut pas convaincre Pharaon de libérer le peuple d'Israël parce que lui-même, Moïse, n'est pas un grand orateur. Au contraire, il est même bègue et a des difficultés à parler. Cela ne sera pas un argument pour le Seigneur. Moïse, par sa présence seule, pourra convaincre Pharaon. Et s'il y a quelque chose à dire, eh bien c'est le frère de Moïse, Aaron, qui va prendre la parole. Tous les arguments que Moïse essaye d'opposer à la mission que le Seigneur lui donne échouent contre la volonté du Seigneur. Le Seigneur lui donne un bâton revêtu d'un pouvoir mystérieux qui accomplira des miracles et des signes pour appuyer sa parole et convaincre Pharaon de libérer son peuple. Moïse va donc retourner dans le pays d'Égypte. Moïse sera ce prophète contre son gré, ce prophète malgré lui, ce prophète indigne de la mission qui lui est confiée, et pourtant, ce sera lui le libérateur d'Israël. Moïse nous indique la voie que le Seigneur veut faire parcourir à son peuple. Le peuple n'est pas digne de la confiance que le Seigneur lui accorde, et pourtant le Seigneur lui est fidèle. Pour la suite de cette histoire, et pour d'autres épisodes dans la libération d'Israël, à bientôt pour de nouveaux récits bibliques.